Oris B-Crown Pointer Date, vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui va tourner autour de la marque de montre Oris qu'on porte évidemment dans nos cœurs et du renouvellement de sa gamme B-Crown d'un côté et B-Crown Pointer Date de l'autre, une gamme historique qui mérite aujourd'hui vraiment de rentrer en 2025 comme Materazzi dans Zinedine Zidane. Je pense que ça va faire des heureux la comparaison que je viens de faire, mais c'est pas très grave, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est B-Crown Pointer Date et on part à Holstein. Merci. Avant toute chose, j'aimerais parler de cohérence. Vous le savez, Oris a présenté lors du salon Watches and Wonders de Genève majoritairement des Oris B-Crown et des Oris B-Crown Pointer Date. Mais aussi, on découvrait au même moment un renouvellement d'identité qui était le bienvenu. On va dire une simplification de l'identité Oris. Auparavant, on avait beaucoup de choses, beaucoup de statements, beaucoup de slogans, Go Your Own Way par exemple, qui n'étaient pas forcément utiles dans l'idée. Donc Oris a un peu viré ça. Oris a fait tabula rasa, comme on dit, table rase, et a utilisé des couleurs très simples pour sa communication, pour son identité visuelle, qui sont des couleurs d'Holstein, petite ville que je vous encourage à visiter. Je pense que 2025 sera l'année où les rabilleurs vont poser un pied à Holstein. Holstein, c'est vraiment des petites maisons fort sympathiques avec des gros toits, des couleurs un peu pastel, du bleu, du orange, du rouge, etc. etc. Et la manufacture Oris d'Holstein porte-t-elle une couleur rose, un peu pâle, très jolie, qui est la couleur historique. Donc Oris, au bout d'un moment, à force de tourner autour du pot, s'est dit « Mais en fait, pourquoi on ne prendrait pas les couleurs de notre manufacture pour faire avancer nos idées ?» Ils l'ont fait. Merci, tant mieux, c'est très joli, c'est très simple. Et dans simplification, Aquis a pris un nouveau boîtier et s'élance d'une nouvelle façon, on l'a découvert l'année dernière. Divers Date est né cette année. Je vous rappelle qu'avec Valentin, on avait été faire un tour en canoë-kayak. On avait pris très très peur, mais vu qu'évidemment les aventuriers talentueux, on avait réussi à se sortir de la misère. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Oris s'occupe petit à petit de toutes ces gammes pour les rendre plus simples, plus cohérentes. Et cette année, Oris B-Crown Pointer Date, qui est pour moi le vaisseau amiral d'Oris, la montre du quotidien qu'on a envie de porter, prend aussi un petit peu de douceur, prend aussi un petit peu de hauteur et de simplification. Et ça, c'est vraiment bienvenu. On va aborder 3 nouveautés avec différentes variations pendant cette vidéo. La première, c'est la présentation pendant le salon Watches and Wonders d'une Oris B-Crown Pointer Date avec un calibre 403, donc calibre manufacture pour la Pointer Date. Au milieu, on a la présentation de la Oris avec un calibre Sellita, toujours Pointer Date, toujours 40 mm de diamètre, avec les mêmes caractéristiques, en tout cas visuelles, que la Pointer Date équipée du calibre manufacture, mais avec un calibre voilà, un peu moins cher, donc du coup une montre qui revient à des prix plus agréables. Et enfin, une petite nouveauté que j'adore particulièrement avec beaucoup de charme, qui n'est autre que la Oris B-Crown, pas de Pointer Date ici, 34 mm avec toujours un calibre Oris Sellita à l'intérieur, de toute beauté. Donc on va commencer par ce fameux calibre 403. Souvenez-vous, nous étions en 2021 et Oris présentait son édition Holstein pour cette année-là, avec une édition limitée à 250 exemplaires, et c'était évidemment la B-Crown Pointer Date qui prenait du niveau avec l'introduction d'un nouveau calibre, famille 400, mais le calibre 403 avec une petite seconde à 6 heures. Depuis, on a eu quelques déclinaisons de cette merveilleuse pièce, et cette année, on peut justement en découvrir un petit rafraîchissement. Une première version est proposée en version terracotta. En prononçant terracotta, j'ai l'impression d'être Valérie Damido dans une émission de décoration où on met les lettres kitchen dans la cuisine, mais tout va bien. Terracotta d'un côté et verte de l'autre. La version verte est vraiment ma version favorite parce que c'est pas un vert commun, c'est un vert qui va un peu s'inspirer de l'eucalyptus, de la menthe, enfin je sais pas où ça part, mais en tout cas c'est vraiment très joli. Et ce que j'aime avec ces nouvelles versions, c'est vraiment la beauté d'un cadran tout simple, mais avec des jolis détails. Tout d'abord, on retrouve la minuterie chemin de fer qui est blanche, on a la petite seconde à 6 heures, on a cette aiguille de date centrale qui vient pointer vers la date en périphérie avec son extrémité peinte dans la couleur majoritaire, alors en particulier ici la couleur verte du cadran, un vert un peu plus foncé évidemment pour mieux distinguer cette aiguille dans toutes les informations. Et on a des aiguilles argentées avec de la matière luminescente que j'appellerais crayon, bâton, mais crayon parce que le sommet est un peu pointu. Et enfin, évidemment, ces index magnifiques, index en applique, index chiffre arabe et index complètement luminescent. Alors je sais qu'il y en a dans les commentaires de la vidéo Watches and Wonders qui se sont plaints un peu de dire « Oui, mais pourquoi sur la Pointer Date, on n'a plus ces aiguilles cathédrales, etc. etc. » Oui, mais vous savez que dans les collections Oris aujourd'hui, il existe toujours beaucoup de variations
de Big Crown Pointer Date avec ces fameuses aiguilles cathédrales. Et à mon sens, aujourd'hui, dans la cohérence d'Oris de faire rentrer la marque dans 2025 et surtout une montre historiquement qui, vous savez, pour la Big Crown, est née plutôt autour des années 15. C'était vraiment ces petites montres de poche qu'on mettait, on soudait des anse-fils, on mettait une lanière en cuir et puis c'était parti pour faire la guerre. En tout cas, cette idée de montre plutôt Première Guerre mondiale avec une grosse couronne. Et ensuite, à la fin des années 30, en 1938, on découvrait la Big Crown Pointer Date, qui est vraiment la montre Oris par excellence. Bref, toute cette histoire qui existe, elle existe encore chez Oris aujourd'hui avec cette montre un peu héritage. Mais aujourd'hui, sur les montres qu'on cite, elles sont vraiment contemporaines, tout en utilisant un modèle historique d'Oris. Et c'est finalement ça qu'on attend des marques de montres aujourd'hui. C'est pas toujours d'aller puiser dans des références historiques toujours et toujours et toujours et toujours et encore et encore et encore. Deux mots sur ce calibre 400 en particulier ici, calibre 403, 120 heures de réserve de marche, 5 days, ce que vous avez sur le cadran qui permet de différencier en un clin d'œil finalement les pièces avec un calibre manufacture des pièces qui n'ont pas de calibre manufacture, donc un calibre Sellita chez Oris, parce que c'est leur partenaire principal pour les mouvements. Vous avez l'utilisation de beaucoup de matières non ferreuses, ce qui fait que la montre n'est pas sensible au champ magnétique. Vous avez quand même du coup une précision qui n'est pas certifiée par le COSC, mais qui est dans les tolérances du COSC et qui est vraiment testée à fond chez Oris de -3 + 5 secondes par jour. Et enfin, et ça c'est vraiment sympathique, le mouvement ne doit être entretenu que tous les 10 ans. Donc ça laisse le temps de voir venir. Et en plus de ça, ça permet de dire que le mouvement est aujourd'hui très fiable. Maintenant qu'on a posé les bases de cette pièce en 40 mm, avec le calibre 403, on va partir sur le calibre Sellita, calibre Oris base Sellita, avec 3 variations de cadran cette année, toujours en 40 mm de diamètre. Une version jaune, une version bleu indigo, une version bleu électrique, ce qui permet d'avoir comme ça quand même des choses qui nous popent un peu au visage et c'est sympathique aussi. On retrouve toutes les qualités du cadran que je viens de vous présenter, c'est-à-dire des index en chiffres arabes en applique, luminescent, la minuterie chemin de fer, l'aiguille avec l'extrémité peinte. Et si je vous disais que l'extrémité était peinte dans la couleur majoritaire du cadran, il faut juste préciser que pour la bleue électrique, c'est vraiment un bleu très très clair. Ce n'est pas tout à fait le bleu électrique. En même temps, ça permet d'avoir du contraste pour une lisibilité optimale. Enfin, et je vous laisse un peu de surprise pour la fin, on a pu découvrir une Oris Big Crown. Cette fois, on met le Pointer Date de côté. 34 mm de diamètre que j'apprécie tout particulièrement. Et pourquoi je l'apprécie? C'est parce qu'elle a finalement des beaux détails dans une petite boîte. Vous allez me dire, ouais, 34 mm, vraiment, c'est pas une montre pour les mecs, etc. On va se détendre tout de suite, on va se servir un petit café, on va le boire chaud, évidemment, c'est toujours plus important. Et surtout, vous dire que finalement, 34 mm, ça passe extrêmement bien, comme vous voyez sur les images de Valentin. N'oublions pas que finalement, dans les années 40, les hommes portaient des magnifiques Calatrava, parce que c'est l'exemple qui me vient, une référence 96 par exemple, 30 mm de diamètre, 31 mm de diamètre. Donc finalement, c'était très élégant. Et ce qui compte, c'est l'élégance au poignet. La montre est fine, elle est équipée d'un calibre automatique de base Sellita et surtout on aime son cadran qui reprend les codes de la Big Crown avec cette minuterie chemin de fer. On a des index très très fins en applique et surtout pour moi, gros coup de cœur, les aiguilles crayons ajourées, squelettes, vous les appelez comme vous voulez, donc pas de matière luminescente mais on peut voir à travers, donc on peut apprécier notamment la très belle couleur beige de ce cadran avec une légère texture. L'autre cadran proposé, il est un peu plus fancy si je puis dire, noir laqué avec en lieu et place des index des diamants de synthèse. Alors, je ne suis pas un fou furieux de diamants de synthèse. Pour moi, le diamant, ça vient du sol, ça vient de la terre, ça vient de millions d'années de travail. Et voilà, il peut y avoir encore débat sur le diamant de synthèse aujourd'hui. Donc moi, j'ai vraiment ma préférence pour cette version beige en 34 mm qui passe très bien sur le poignet. Je parle maintenant du bracelet en acier qui est très très appréciable sur toutes les Oris Big Crown et Big Crown Pointer Date que je viens de vous présenter. Il alterne des maillons centraux polis avec des maillons principaux brossés. Il est fin, la boucle est déployante de type papillon, elle est très très fine aussi. Franchement, elle se marie à merveille avec ces montres et on vous recommande à mon avis de les porter. Après vous savez c'est une montre avec des pompes donc vous pouvez mettre à peu près tous les bracelets qui vous plaisent. Donc pour moi le bracelet en acier c'est juste un charme supplémentaire mais en tout cas il nous plaît beaucoup. Parlons prix maintenant. Pour la première pièce que je vous ai présentée, Oris Big Crown Pointer Date calibre 403, il faudra compter 3 800 € sur bracelet acier évidemment. Pour les 3 autres déclinaisons avec base de mouvement Sellita, il faudra compter le prix de 2000 €. Et c'est là aussi que c'est agréable parce que cette année finalement Oris a dit bon, on a beaucoup parlé de calibre manufacture, ce qui fait penser que les gens aussi voyaient Oris dans une autre gamme de prix. C'est vrai qu'Oris est parti avec ce calibre manufacture dans une autre gamme de prix. Ça c'est son développement et ça je trouve que c'est très bien. Mais elle n'oublie pas du tout d'avoir des calibres tout à fait suisses, tout à fait fiables et tout à fait sympathiques qui font
ramener les montres à des prix autour de 2000 €. Donc c'est quand même plutôt acceptable avec ce niveau de qualité, de ce niveau de finition Oris et surtout le charme qu'on prête à ces cadrans de B. Crown Pointer Date. Donc pour ces 3 déclinaisons, on trouve un prix de 2000 €. Et enfin pour les 34 mm, 1900 € pour la version beige, 2800 € pour la version noire avec des diamants de synthèse, évidemment qui s'explique par une complexité plus grande et des matériaux différents pour le cadran. Voilà, comme ça vous avez un scope, comme diraient les Anglais, un peu général. Ces montres, on les adore, elles arrivent à être cohérentes à mon sens. Il y en a pour tout le monde avec la même qualité, le même design, donc c'est pas du foutage de gueule. Et encore une fois, c'est très correct, c'est une belle proposition de la part d'Oris qu'on salue et qu'on remercie. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui avec ces belles Oris B. Crown Pointer Date. Enfin, un petit mot à nos amis qu'on adore en France chez Oris, j'ai nommé Vincent, Thibault et Pierre-Louis. Si vous nous entendez, on aimerait beaucoup avec Valentin se rendre à Holstein pour évidemment filmer la manufacture, filmer la petite ville, aller dans la nature, sentir les épines de pin, enfin vraiment se plonger dans l'identité profonde d'Oris. Donc, chers amis, cette année, je pense qu'on ira faire un tour de ce côté de la Suisse et on prendra beaucoup de plaisir. On vous aime et dites-nous surtout ce que vous pensez de ces nouvelles Oris B. Crown Pointer Date. Est-ce que les couleurs vous plaisent? Est-ce que la proposition vous plaît? Ça nous intéresse et vous savez que ça permet toujours de faire des retours aux marques et parfois les retours sont pris en compte. Vous nous êtes d'une grande aide, on vous aime et on vous dit à très vite. Merci.